bienvenue sur la chaîne Mysticée Fibrée. Mysticée Fibrée, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce, je n'en ai aucune idée, peut-être 8e volume de la saison 4 des vlogs fibresques. Petite présentation d'usage et de rigueur, je suis donc Pauline, maman de 4 enfants. Je suis mariée avec mon époux charmant. Voilà, je varie un petit peu les définitions de l'homme, ça me fait toujours rire. Coucou les copines. Donc mon époux charmant, j'ai 2 romatous, et on dit bien pas le G, hein, c'est romatou. Un rotoutou, un vieux rotoutou. Ouais, ça fait bizarre du coup, mais bon. Et je vis dans ma non, je peux pas dire petite maison, je sais pas, enfin, dites-moi, 130 mètres carrés, est-ce que c'est petit, est-ce que c'est grand? Non, je pense qu'on est sur du grand. En même temps, à 6, 7, 8, 9, c'est normal hein, qu'on ait une grande maison. Donc dans ma grande maison de ville, donc, je vous montre ce mur car juste derrière moi passent les voitures, les camions, les bus et autres tracteurs, car je habite dans une maison de ville à la campagne. Ouais, je sais, c'est complexe. Vous entendez Azrael qui réclame la caresse pour manger. Mais non, il va manger sans caresse ce matin. Du coup, c'est pour ça que parfois il y a des bruits chelous, désolé. Et puis comme j'ai une flemme intersidérale de faire du montage et surtout de travailler le son, parce que je trouve que ça dénature le son de ma voix, et déjà que bon, je m'écoute assez peu, mais quand je m'écoute et que j'ai une voix métallique, ça me tend littéralement. Donc voilà, vous entendez les voitures, désolé. Voilà, donc ça c'était la partie présentation globale, normale. Maintenant, pourquoi je fais des vidéos? Vous êtes sur un vlog fibresque. Un vlog, c'est une vidéo qui se retrouve tout au long de la semaine, parfois en mouvement, autre que moi qui bouge les mains, hein. Moi qui fais à manger, moi qui file, moi qui tricote. Souvent c'est moi quand même, hein. La fille un peu auto-centrée un petit peu. Et donc ça c'est la base vlog, sauf que souvent en fait vous me retrouvez en train de gesticuler devant le même fond, avec un bruit de chat qui mange. Il se nourrit, mes chats sont pas encore obèses, mais enrobés, donc ils se nourrissent bien. Un Loki. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Donc auto-centré, hein, voilà. Et fibresque parce que je travaille beaucoup la fibre, pas dans mon travail, hein, parce que je suis bibliothécaire et agent en mairie, donc autant vous dire que la fibre... Quoique dans ma future animation, normalement, on fait un truc autour de la laine, si c'est validé par les bénévoles. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas dans mon boulot que je travaille la fibre, c'est dans mes loisirs, car je ne travaille pas à temps plein et j'ai donc du temps pour mes loisirs. Et sachez que je l'utilise, ce temps. Bon, une fois que les tâches ménagères minimales, on va dire, hein, parce que mes carreaux font pas partie des tâches ménagères habituelles, on va dire. Une fois que les tâches ménagères sont effectuées, que tout le monde est nourri, que les devoirs sont faits, voilà, je tricote, ou je file, ou je couds. Il va y avoir de la couture, parce que j'ai un mariage dans littéralement 1 mois, et je commence à avoir une vision de ce que je veux porter, voilà, et je vais pas acheter, enfin pour les enfants aussi, hein, je vais pas m'amuser, je vais aller à Kiabi leur acheter des trucs qui coûtent rien, ou alors je vais aller peut-être, oh non, je vais aller chez Emmaüs. Mieux. Non, acheter des trucs qui coûtent rien du coup. Comme ça évitera de me sentir coupable de comment on dit? Pas d'acheter des vêtements pas de qualité et faits par des gens qui sont exploités. Voilà. Petit tacle, comme ça, ni vu ni connu. Donc Emmaüs pour leur trouver des chemises de couleur, voilà, tout simplement. Et peut-être des petits pulls en V, ça pourrait être sympa. Bon. Tout ça pour dire qu'il va y avoir de la couture. Pardon. Et du coup, voilà, je tricote beaucoup, je travaille la fibre, en fait fibresque parce que j'ai commencé ces vlogs en voulant partager autour du filage et en tant que podcast, et finalement ça s'est avéré être des vlogs qui me suivent sur la semaine et parfois je tricote. Alors je suis assez pressée parce que dans un quart d'heure, je pars pour aller à un concert en accompagnatrice avec la classe de mon fils, d'un de mes fils, parce que j'en ai 3, et une fille, voilà. Donc du numéro 3, de l'enfant numéro 3, donc voilà, c'est toujours très clair. Et c'est cool, je suis trop contente, lui il va être ravi, et voilà, tout ça pour dire que je suis assez speed et j'ai envie de vous dire plein de trucs. Et j'en suis à 5 minutes de présentation, donc on va commencer les choses, d'entrer dans le sujet on va dire.
Dernière chose, les patrons que je porte et les patrons que je tricote ou que j'ai terminé blablabla se trouvent dans les liens en description et vous renvoient sur la fiche Ravelry qui vous renverront vers les laines, la quantité utilisée et parfois, je dis bien parfois, des notes. C'est assez rare. Mais par exemple, un des patrons que je vais vous montrer a des notes. Donc. Alors, qu'est-ce que je porte? Ça, je ne sais plus. C'est du Lilofil, ça c'est sûr, mais j'ai plus le nom du patron, c'est ça. C'est un patron qu'on avait fait mes 3 sœurs et moi. Alors il y en a une qui n'a pas fini, mais il y en a moi et une de mes autres sœurs, nous l'avons fini. Donc voilà. Et ça c'est le Hyphen de Yanflex, qui est un patron. Je crois que c'est le Hyphen, hein. Je suis pas sûre, mais je crois. Bon, de toute façon c'est noté en barre de description. Et qu'est-ce que je voulais dire d'intelligent? Et donc c'est gratuit depuis un mois sur Ravelry. Donc vous pouvez aller le chercher directement. Ça c'est de la laine Imogène Big Bad Yarn qui peluche, un truc de malade, je le rase tout le temps, je tire les poils, c'est insupportable. Il est, comme vous pouvez le constater, trop petit, mais la flemme de le refaire. Donc je vis avec, tout simplement. Et c'est un jacquard très simple, très sympa à faire. Ça c'est un fil et main. Et ça c'est des jolis outils. Voilà. Et ça j'ai aucune idée de quelles sont les laines. Allez voir mon Ravelry si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, donc, on se retrouve, je vous ai quitté vendredi dernier et j'ai monté vendredi soir, avant Danse avec les stars bien sûr. Et c'était cool d'avoir un week-end sans penser à vous, je suis désolée, je vous aime, hein, vous le savez, je vous aime, c'est un lien fort qui nous unit. Oui, je dis des bêtises. Mais non, en vrai, je vous aime vraiment, mais ça me fait rire. Et je sais plus ce que je voulais dire du coup à force de dire des bêtises. C'est nul, pardon. Hein. Oui, et du coup j'ai eu un week-end vraiment où juste je tricotais pour moi. Et franchement j'ai pas arrêté. Hein. Samedi j'ai littéralement pas arrêté de tricoter, on s'est baladé, j'ai tricoté, enfin voilà, je n'ai pas arrêté. Mais c'était sympa de se dire que j'ai pas de deadline, de trucs comme ça. Donc peut-être on va continuer comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc, tout ça pour dire que vendredi soir, samedi et moins dimanche. Dimanche, du coup, j'ai trop tricoté samedi, j'ai eu moins envie de tricoter dimanche, mais bon. J'ai tricoté. Et je vais vous montrer, du coup, j'ai un projet fini. Alors, je suis désolée, elles ont été portées. Pardon. Du coup, elles sont crassouses. Mais voilà, vous avez le projet fini. Alors, pas tout à fait fini parce qu'en fait, elles sont un peu courtes. Je vous montre. Donc c'est des chaussettes à la vanille que j'ai faites pour mon fils Elliot et si vous remarquez en fait il y a une bosse là qui se trouve être le talon de mon fils qui devrait normalement être ici. Donc je pense qu'elles sont peut-être un tout petit peu larges pour tenir en haut mais ça je vais pas les refaire en entier donc tant pis et peut-être un petit peu courtes donc je vais défaire la pointe, refaire bon, je pense pas qu'on ait besoin de 5 cm parce que là ça ferait la taille de mes chaussettes donc ça serait pas cohérent mais je vais refaire ouais 2-3 cm et refaire la pointe et je pense qu'on s'en sortira mieux. Voilà, et peut-être les bloquer mais je peux pas les bloquer, ça va rien rendre si je les bloque, je sais pas. Bon voilà, donc c'est fini sans être trop fini, je vais essayer de les agrandir pour qu'elles lui aillent vraiment bien. Voilà, donc les chaussettes à la vanille pour Yo-Yo sont finies, il me reste de la laine donc c'est pas un problème, voilà. Il m'en reste pas beaucoup, mais bah, peut-être là d'ailleurs, parce que j'avais que ça. Voilà, il me reste tout ça. Donc j'ai largement de quoi rajouter 2 cm à chaque chaussette. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle. Alors, j'ai un concept particulier dans Ravelry. C'est-à-dire que quand j'ai fini mon projet, direct je vais sur Ravelry, je note la quantité de laine et je dis la date où je l'ai terminé. Cependant, comme je viens de vous le dire, c'est pas vraiment terminé, parce que il faut que je les refasse. C'est pas pour ça que ça va plus être un projet terminé. C'est un projet terminé, je vais pas noter que je l'ai repris, enfin si, je vais noter peut-être le nombre de rangs que j'ai rajouté. Mais je vais, voilà, c'est un projet fini. Il a été fini une fois, c'est bon. Voilà, comme par exemple, j'ai repris quoi la semaine dernière? La semaine dernière, j'ai repris un pull, c'était le Field, qui avait les manches encore plus courtes que ça. Quoique, peut-être la même chose. Et j'étais ravie de le reprendre. Bon bah j'ai pas dit qu'il était défini pour le refinir, vous voyez. Donc voilà, pour moi il est fini, même si c'était avant-hier, il est fini.
J'ai sinon tricoté autre chose ce week-end, le tricot que j'ai tricoté toute la semaine en fait, hein. Le Enchanted Forest. Alors le voici, je vous ai laissé, je n'avais pas encore séparé les manches du corps, j'en étais pas loin, il me restait 3 rangs, mais je ne l'avais point fait. Donc je vous montre un peu ce que j'ai fait entre vendredi soir et hier soir, voilà. Voilà, hein, voilà, j'étais motivée, on peut le dire. Mon Enchanted Forest, il est encore sur des capes parce que je l'ai essayé. J'ai fait, le patron disait de faire 12 cm de hauteur, j'en ai fait 15, c'est parfait. Et en fait je l'ai essayé pour voir s'il fallait que j'en rajoute, que j'en enlève, tout ça. Donc 15 cm, parfait. Vous pourrez remarquer peut-être une différence dans comment on dit, le marbrage, on va dire, je sais pas, dans les laines. Effectivement, là, j'ai complètement zappé de faire, d'alterner mes écheveaux, et je m'en suis rappelé qu'après. Donc, là, j'ai alterné, et puis sur les 2 derniers centimètres, il n'y a plus d'alternance parce que j'avais fini le premier écheveau. Voilà. Ça me choque pas. Peut-être ça se voit beaucoup pour vous, mais moi, ça me choque pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'aimerais énormément le finir cette semaine. Il me reste les côtes d'en bas à faire. Alors c'est torse et sur 200 mailles, donc... Mais bon, je vais les faire en violet. Je l'avais dit. J'aime bien l'idée de rappeler violet en bas en fait. Et ensuite les 2 manches. Les 2 manches qui sont très fitées, un peu comme celle-là. Donc voilà, ça devrait bien se passer. Rentrer les fils, laver, tout ça, tout ça. Il y a un monde dans lequel je porte ce châle pour ce pull pour le mariage parce qu'il faut être habillé coloré. Et je crois que c'est le vêtement le plus coloré que j'ai avec celui que je porte maintenant, mais comme je vous ai dit, là les pluches ça fait pas très mariage. Et puis bon, il y a quand même un travail, hein, c'est fou, sur ce pull, donc voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce pull qui ma foi avance bien. Alors après on a aussi le petit delta qui va être comment la laine va réagir lavée, mais j'ai un peu moins peur compte tenu que je l'ai déjà lavé plusieurs fois pour la teindre. Donc je pense qu'elle se détendra peut-être pas tant que ça, et quand bien même si elle se détend, il est cropped, donc ce sera pas terrible. Voilà, il est cropped et large. Parce que, je sais pas tant que ça en fait, je l'ai essayé, il me fait des seins énormes. Ah, le balcon fleuri, alors là, parce que là ça passe, franchement ça fait pas dramatique. Alors, sur celui-là, comme le motif s'arrête au milieu du sein, ça fait serrer là, enfin ça fait un truc, c'est pas grave. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire là-dessus? Non, donc l'objectif, finir cette semaine. Voilà, parce que la semaine prochaine, je vous avais parlé du châle Perceval en laine de l'écheveau solidaire qui est dans la box de Noël de cette année, enfin 2024. Et on avait dit avec Marine, Marine m'avait dit, Marine ma copine, pardon, m'a dit qu'elle voulait le faire aussi et qu'on essaierait de se le faire ensemble. Et du coup, comme il y a tricoté mardi de la semaine prochaine, qu'est-ce que je disais, me tricoter, et ben on va essayer de se le débuter là ensemble. Voilà. Après, aucun stress, aucune, comment on dit, pas contrainte. On l'avancera comme on l'avancera, mais c'est rigolo c'est toujours rigolo de faire les choses ensemble. Voilà. J'ai un autre pull en cours que je reprendrai après celui-ci. Et j'ai toujours le bandeau que je voulais faire. Je pense pas l'utiliser du coup bientôt parce que bon bah il fait chaud là en ce moment. Mais bon. Oui, alors chaud pour moi ça veut dire 10 degrés dehors. Ouais. Pardon. Pardon les copines. Voilà. Pour moi là déjà il fait chaud. Est-ce qu'il y avait autre chose? Donc le châle Perceval que vous verrez monter, commencer la semaine prochaine. Donc il va falloir que je bobine des écheveaux. J'ai un filage en cours que je vais peut-être reprendre du coup parce que vraiment hier je me suis tâtée à le reprendre, mais j'avais vraiment envie de finir le corps, enfin finir le jersey du corps cette semaine et j'étais vraiment pas loin, donc voilà, je l'ai fait. Enfin pas loin, c'est-à-dire 3 cm. Voilà ce que j'envisage cette semaine. Sinon j'ai reçu une commande que j'avais faite chez le pavillon de la Madone. Voilà,
vous voyez, hop, j'adore son logo. Et du coup, j'ai un joli chouchou dans mes cheveux. Voilà, j'aime bien. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire? Oui, ça fait déjà 2 semaines et je vous en ai toujours pas parlé. Monsieur le forgeron, enfin, à ses heures, hein, pas tout le temps, et un peu moins depuis qu'il a fait ce projet parce que ça l'a saoulé fort, m'a fait des ciseaux. Voilà, donc je voulais vous les montrer. Des ciseaux de couturière. Je pense qu'ils ont peut-être besoin d'être resserrés un petit peu. Tiens, regardez, là j'ai un fil. J'ai jamais essayé, je les ai pas encore essayés moi. Ouais. Bon, je lui avais demandé des ciseaux pour la couture, a priori, il m'a fait des ciseaux à papier. Parce que là, mon fil, il le coupe pas. Pourtant, c'est très aiguisé, hein, mais je pense que c'est un problème de serrage. On verra. Mais en tout cas, c'est un très bel objet. Voilà. Et c'est monsieur qui l'a fait, donc voilà. Là, son prochain truc qu'il avait envie de faire, c'est les couteaux à huîtres. Un couteau à huîtres, parce qu'on en a qu'un à la maison et que parfois on en a besoin de 2. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Non, c'est tout pour ce matin. Je vais boire le petit café que je me suis fait avant d'enregistrer. Et ah non, je voulais râler un coup. Attendez, je bois le café. L'avantage des expressos, c'est que c'est une gorgée. Alors, je voulais râler sur moi-même et m'excuser. La semaine dernière, j'étais trop contente. J'avais enregistré quasiment tous les jours, sauf le jeudi. Et j'avais papoté encore plus qu'aujourd'hui. Là, ça va 16 minutes. Franchement, j'étais à 15-20 minutes par jour. Donc, vous aviez un truc, sachant que j'avais fait 45 minutes le premier jour, vous aviez un vlog d'à peu près 2 heures. Sauf que quand j'ai monté, il s'est avéré que le son de tous les jours, sauf le lundi et le vendredi, j'ai eu du bol sur ce coup-là, était pourri. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, je me suis retrouvée avec juste le lundi et le vendredi, l'ouverture et la clôture. Alors j'avais quand même fait 2 jours en plus, avec 20 minutes de blabla en plus. Ça m'a énervé un petit peu. Donc là, j'ai bien tout rebranché avant de venir, et j'espère que ça va pas faire pareil. Et puis je rebrancherai tous les jours parce que je vois pas pourquoi il m'a fait ça. J'avais touché à rien. Bon, c'est pas grave. Voilà, tout ça pour donc m'excuser de ce contenu que vous n'aurez pas, parce que vraiment là je vous disais que j'avais pas envie de monter et de travailler le son. Là le son c'était voilà pendant 25 minutes. Donc j'entendais même pas ma voix derrière. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y avait aucun moyen de sauver la chose. Voilà. Donc c'est tout pour nous. Je dois m'en aller. Je vais aller au concert et nous on se retrouve peut-être dans l'après-midi, mais je crois que je vous ai tout dit, donc ce sera plutôt demain pour voir ce... Je pense que j'aurai fait les côtes et peut-être démarrer la Manche. J'espère. Voilà. Donc à demain. Et c'est tout. Voilà. Je vais pas vous dire bonne journée parce que vous allez me revoir dans 30 secondes. Donc voilà, à toutes. Bonjour, on est mercredi. Je ne suis pas venue vous voir hier, mais je vais vous raconter, c'est assez rigolo. Alors, Loki veut sortir, donc vous allez l'entendre. Je ne suis pas du tout bien cadrée, mon Dieu, quelle horreur. Vous n'êtes pas droit, pourtant normalement c'est droit, mais voilà, je porte un magnifique nœud, je sais pas si vous le voyez, de chez le pavillon de la Madone, voilà. Et je porte une robe Voria et en dessous j'ai mon nez se bouche, mon d'ancestreux, et ça c'est le, je sais plus, un t-shirt de Maria May Design dans son livre ensemble que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas le livre, et je sais plus son nom. Bon, désolé. Alors, du coup, lundi, je sais plus du tout où j'en étais. J'avais commencé ma manche, je suis quasi sûre d'avoir commencé ma manche lundi. Non, je suis venue vous voir le matin. Donc, lundi matin, j'ai fait les côtes. Je crois que je les avais pas faites avant. C'est pas vrai, j'ai été si rapide que ça. Bon, j'ai fait les côtes. Je sais pas où on s'en est resté, c'est très français. Juste, elle rebique un petit peu.
Donc je pense qu'au blocage ça va passer, mais voilà, sinon je les agrandirai. Donc j'ai fait les côtes en contrastant. Voilà, donc je vous donne un petit aperçu de ce à quoi ça censé ressembler. Voilà, ça va vous montrer l'arrière. Voilà. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment fini la manche. J'ai fini le coloris principal, je passe au contrastant comme ici. Voilà. Donc, eh bien oui, comme c'est nuancé, forcément, ça, je suis contente parce que ça fait pas de pooling, ça fait plutôt des rayures, mais forcément, si on met l'un sur l'autre, on voit que ça fait plus de rayures à la manche parce que ça se répète plus vite. C'est tout à fait normal, ça ne me choque pas. Voilà. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de bien avancer, de finir la première manche. Bon, ça va aller, 5 cm de côte, même si elles sont torse, ça va très bien se faire. Et de commencer la deuxième. Qu'est-ce que je disais? J'ai découvert un truc trop bizarre avec les chaussettes de Yo. J'aime bien le Magic Loop en ce moment. Avant je supportais pas, j'ai beaucoup de jeux de petites aiguilles parce que je trouvais que ça allait plus vite que Magic Loop. Et maintenant je trouve que le Magic Loop ça se fait super bien. Ça me fatigue plus de m'arrêter pour tourner mon fil, enfin mon câble. Franchement, en ce moment j'aime bien le Magic Loop. Voilà. Ensuite, j'ai préparé un truc dont je vous parle depuis 2 semaines, je crois bien. Oui. Je prends le patron. Hop, il est là. Dans le livre Tricot du Nord, je vous avais montré un headband. Comme ça que ça se dit, hein. Un bandeau, un headband. Que je voulais faire. Et je veux le faire. Voilà. Donc j'ai préparé ma laine parce que je vous avais dit que je voulais utiliser la laine que j'avais utilisée pour mes mitaines Mélinoï et qu'il m'en restait 50 grammes de chaque, donc tout à fait possible de faire le headband. Voilà. Je sais pas si je pense que ça va être le contrastant et ça le principal. Et j'ai sorti les aiguilles. J'ai pris les mêmes aiguilles pour j'articule plus, c'est terrible, que pour mon Mélinoé, c'est-à-dire que j'ai 0,25 de différence avec le patron. Voilà. Sauf que j'avais déjà prévu de l'augmenter un petit peu en taille, donc on va faire ça. Je pense que j'ai largement. Voilà. Et attention, j'ai préparé de la couture. Alors j'ai préparé 2 coutures, enfin une couture est préparée, j'ai reporté le patron, non. On reprend. J'ai collé les feuilles de patron ensemble, vous savez, les joies de l'impression A4. Ensuite, j'ai reporté le patron sur des feuilles de patron. J'ai l'impression de dire n'importe quoi ce matin. Et j'ai découpé les pièces. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vous montre ce que je veux faire. C'était dans ma to-do list d'hiver. C'est pas vraiment un objet d'hiver, mais bon. C'est donc le patron Jasmine de Stitch Maiden, mais je veux pas le faire en tablier, parce que j'ai largement assez de tablier. Je veux faire ce petit plastron, voilà, avec les boutons, parce que j'aime bien, pourquoi pas, voilà, et les petits nœuds. Pour ça, donc je vous dis, ça c'est le patron. Juste pour le plaisir, hein. Pour ça, j'ai utilisé 2 tissus. Normalement, c'est tout dans le même tissu, mais c'est du tissu. Je m'explique. Elle propose sûrement de la cotonnade, j'ai même pas lu, hein, pour tout vous dire. Je suis une couturière... comment dire pas très raisonnable. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vois pas où elle me dit ça. Measure yourself, choose the size, fit note, mix and match, ok. Ça doit pas être là, ça doit être dans une autre feuille. Ah, fabrique. Suggested fabric. Oui, j'ai un accent de caca et ça me fait plaisir. Medium weight fabric like linen, cotton or thinner. Ah, fin quoi. Wool blends. Voilà. Donc, vous avez compris, coton, lin et des mélanges de laine, mais très très fins.
qu'est-ce que je choisis pas? Ah mais je l'aime pas si fin que ça quand même. Voilà. Voici le dos. Pour celles qui me suivent depuis un moment, cet été j'ai fait une capeline toujours de Stitch Maiden, pardon. C'était la Snowflex, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait. Une capeline assez courte avec une capuche qui a un lien, voilà, très sympa à faire. Et j'avais acheté ce tissu pour me faire à la base une walking skirt en... Bah, c'est tout. Je l'avais acheté chez Samity à Angers. J'avais 5 mètres. Bon, alors ma capeline, elle n'a pas pris les 5 mètres, bizarrement. Hein. Et là encore, il me reste la moitié. Je sais pas ce que je vais faire avec 2,50 m, mais ça va se trouver. Donc voilà, je voulais le faire comme ça parce que je me dis, ça peut être sympa justement sur ce pull. Ça peut habiller des vêtements. Voilà. Ou sur une chemise au printemps, ça peut être très rigolo. Sauf que je me suis dit que deux épaisseurs de ça, parce que tout est doublé, ça allait commencer à être compliqué d'un point de vue largeur. Et je suis donc allée, en fait quand je suis allée chercher ça, au-dessus il y avait un reste de tissu que peut-être vous reconnaîtrez car je l'ai cousu il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, où est la pièce de tissu que je viens de vous montrer? Ah bah si, elle doit être cassée. Bah elle est là. Voilà, pardon, désolé pour les bruits. Voilà, donc pas repasser toujours, c'est ma marque de fabrique. Ceci est donc le lin de chez... Bon, la boîte à fermer, on s'en fiche. Le lin que j'avais acheté et avec lequel je me suis fait une jupe cercle. Voilà. Et en fait, bah, j'avais largement assez pour me faire les côtés, l'intérieur, on va dire, de ce patron. Je trouve qu'ils vont quand même particulièrement bien ensemble. Voilà. Donc ça va quand même être plus léger parce que j'avais vraiment peur là, les deux épaisseurs. C'est pas tant les deux épaisseurs que les moments où c'est retourné sur les bords, quoi. Ça allait faire des épaisseurs vraiment immondes. Donc voilà. Et je suis en réflexion pour... Donc j'ai fait... Tout devait être coupé, par exemple, tout est coupé en double et la ceinture, par exemple, qui est ici, là, doit être coupée en 4 pièces. Et pour les rubans, c'est 8 pièces. Et les rubans, je me dis, les rubans en... pareil, en laine, bof. Donc je pense que je vais faire mes rubans, oui, on parle de rubans maintenant, les rubans retournés aussi comme ça. Mais là, il faut que je fasse un petit peu de Tetris pour avoir 8 pièces assez longues. Voilà. Vous savez tout. Je pense que ça va pas être très long à tricoter, surtout que ça se coud. Hein. Très franchement, j'ai coupé ça lundi soir. J'avais l'ambition de le coudre hier après-midi, donc mardi après-midi. Parce que je ne travaille pas le mardi après-midi. Cependant, mon mardi après-midi a été un petit peu rocambolesque. Je vous explique. Le mardi matin, moi je commence à 8 h et j'amène les petits à la garderie pendant que mon grand finit de se préparer et lui il part plus tard. D'habitude, je répète bien, tu fermes bien la porte à clé et une fois sur deux il oublie. Ma foi, c'est un ado, on vit à la campagne. Ça se passe bien. Et donc, moi, je prends mes clés à ce moment-là, mes clés de la maison. Et là, je lui ai rien dit, on est parti tranquille. Et j'ai travaillé, j'ai bien travaillé. Franchement, j'étais super motivée, tout s'est super bien passé ma matinée. J'arrive à la maison et là, un flash. J'ai pas pris mes clés de la maison. Donc, j'ai un petit espoir. Je me dis, il loupe une fois sur deux, il y a moyen qu'il ait oublié de fermer. Ben non, forcément, le seul jour où j'ai pas mes clés, il n'oublie pas. Ce serait trop facile. Et du coup, je commence à regarder des vidéos de crochetage pour crocheter non pas ma porte d'entrée, mais ma porte de garage. Je n'ai pas réussi, hein, là, désolée. Je n'ai pas les outils adéquats à mon avis, et le talent adéquat aussi. Ouais, donc je n'ai pas... Bon, j'ai essayé 2 minutes, hein, franchement, en plus, bon, j'habite vraiment dans une rue passante. Je me suis dit, c'est un peu chelou, c'est pas grave. Voilà. En même temps, mon côté cottagecore me permet de faire des trucs que
que des gens en jogging ne pourraient pas faire, on va dire. Voilà, hein, quand on voit une dame devant sa serrure avec une jupe cercle qui tombe par terre, une cape bleu marine et une queue de cheval, clairement, voilà, on s'imagine pas qu'elle est en train de braquer une maison. Voilà, chose que j'étais pourtant en train d'essayer de faire, hein, mais je n'ai pas réussi. Et donc, eh bien écoutez, sur mon temps de pause du midi, enfin mon temps de pause du midi, sachant que je reprends pas l'après-midi, donc voilà. Je suis allée au collège de mon fils, lui réclamer la clé pour pouvoir rentrer chez moi. La honte. Voilà, suite à ça, du coup, j'ai mangé et puis je suis souvent très fatiguée le mardi après-midi et je suis souvent bonne à rien. Voilà, autant vous dire que le boulot plus les clés plus les allers-retours et non nécessaires et tout ça, j'ai dormi. J'ai littéralement dormi 2 heures. Non, peut-être pas, 1 heure. J'ai regardé les 3/4 du podcast d'Audrey Borrego, Yamflex, n'hésitez pas à aller voir, surtout si vous avez été choqué par l'arrêt de son activité de designeuse professionnelle, parce qu'elle continue à faire des patrons, enfin bon, on va pas. Et puis aux 3/4, je crois, je me suis endormie. Je me suis réveillée, c'était Lucie Bellette qui était en train de parler, je fais « Ah, c'est pas la même !» Ça n'est pas la même. Voilà, du coup j'ai éteint et puis j'ai continué ma sieste plutôt. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. J'avais tricoté un petit peu quand même ma manche. Ça n'est pas tout car en fait j'avais du coup ce temps de 14h, le temps que je fasse mes allers-retours, 14h à 16h30 de dispo pour coudre, donc que je n'ai pas pris, hein, que j'ai pris pour me reposer. Et après j'enchaînais 3 réunions. Quasiment, plus les devoirs. C'est-à-dire que j'avais une réunion avec la prof de mon fils pour le bilan semestriel. Voilà, très bien, hein, très intéressant. Je ne me plains pas, hein. Ça s'est très bien passé et mon fils va très bien. Et... Oh, c'est pas une flèche, hein. Oh, c'est horrible de dire ça. Non. Il n'est pas encore en grande section très fort à l'école, il n'a pas encore saisi toutes les subtilités de l'apprentissage, mais il a fait de nets progrès, donc c'est très bien. Ensuite, devoir du CE1, voilà, qui ont pris un petit peu de temps parce que les tables de multiplication, celles qui savent. Même si c'est beaucoup plus facile qu'avec mon numéro 2. Et ensuite, j'enchaînais 2 réunions dans 2 lieux différents, 2 villes différentes, parce que sinon c'est pas drôle. Et de 18h30 à 22h. Voilà. Donc je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai papoté avec monsieur, j'ai fait ma manche, enfin la moitié de ma manche, parce que voilà, moi je sais pas, quand je reviens de réunion, à chaque fois j'ai plein d'énergie. Et du coup, ça a servi, on va dire. Voilà. Et nous voici aujourd'hui, avec une manche à terminer et des tricots à faire. Lui, je pense le commencer entre aujourd'hui et demain. Et donc, bien avancer la manche, j'ai l'espoir de finir ce pull pour vendredi soir, pour pouvoir vous le montrer terminé et voilà, et monter la vidéo. C'est mon thé du matin, bergamote, Earl Grey, flan bleu, que du bonheur. Voilà, donc j'ai l'impression que j'ai parlé d'une manière très bizarre, désolée. Mais au moins vous avez fait le point sur ce que je vais faire d'ici la fin de la semaine. Donc du coup le tablier, le plastron, hein, c'est plus un tablier maintenant, va être cousu toujours. Hein. J'ai un problème avec le tricot, vous voyez, va être cousu. Quand ? Ce week-end, je pense. Voilà, donc ça sera fait. Et ensuite, en fait, j'ai 2 problèmes. Enfin, j'ai 2 problèmes, non, c'est pas des problèmes. J'ai 2 envies. J'ai 2 envies pour le mariage de mon beau-frère. C'est des envies de couleur. Parce qu'il faut être coloré, hein, je vous ai déjà dit ça. Donc soit je m'habille en vert et je mets mon plastron, mais oui, il y a un peu terne, je trouve. Enfin, c'est pas full couleur, quoi. C'est un peu vert-gris. Donc plastron, chemise blanche, jupe kaki qui du coup est la jupe qui va avec ça. Donc je trouve ça assez rigolo. Avec... Non, j'aurais pas... Ah, si j'arrive à faire le châle vert de l'écheveau solinaire, ça peut rajouter un pop de couleur. Why not? Mais je risque d'avoir froid, parce que bon, au bras. Mais au bras, je pourrais peut-être mettre ma cape, mon écharpe pull, qui serait dans les mêmes tons. Donc ce serait, voilà,
full vert. J'aime beaucoup être full couleur en ce moment, c'est un peu bizarre. Ou alors, le pull là pourrait être plutôt sur un bleu. Donc lui est plus coloré, c'est plus joyeux je trouve. Mais est-ce que ça fait mariage? Je ne sais pas. Et faire avec ça une jupe pas trapèze, patineuse, jupe cercle, patineuse, cercle c'est la même chose. Une jupe cercle bleu marine. Voilà, mais du coup j'aurais l'air de la copine de ma belle-mère parce qu'elle a une jupe bleu marine et un haut bleu marine, et faire avec ça aussi ma chemise de pirate. Là c'est pareil, on ressort les trucs qui ont 10 ans, hein. Ma chemise de pirate, la coudre à la machine, et elle irait très bien avec tout. Donc je pense que la chemise de pirate ça va être aussi un des trucs que je vais faire. Donc dans le doute, je vais coudre tout ça, la jupe cercle, la chemise pirate et le plastron d'ici 3 semaines du coup, et voilà. Et je vais choisir, ou demander à ma belle-mère, ou à mon mari, ou à ma fille, ou aux 3. Voilà, même peut-être à vous. D'ailleurs, voilà, je vous le demande, je vous le demande. Est-ce que ça fait suffisamment mariage? Parce que franchement, c'est quand même un sacré boulot. Mais bon, mariage quoi. Et est-ce que ça, c'est pas trop terne? Quand comment on dit? Le guest code, le dress code est couleur. Voilà, vous savez tout. Bon, je vais donc aller exporter ça parce que s'il faut que je réenregistre comme la semaine dernière, enfin comme j'aurais dû le faire la semaine dernière, je préfère le savoir plus vite. Et du coup voilà, on se retrouve normalement demain, sauf si je dois réenregistrer, dans ce cas-là vous ne m'aurez pas vu. Donc à demain. Coucou, on est jeudi. Oui, et je suis venue vous voir hier normalement, si je ne me trompe pas, j'avoue que j'ai mes réserves. Je ne sais pas où je suis en ce moment, mais bon, je crois bien que je suis venue vous voir. Oui, je suis venue vous voir parce qu'il me restait les côtes à faire et une manche, accessoirement, voilà. Alors, est-ce qu'il s'est passé des choses? Non, il ne s'est rien passé ces 2 derniers jours. Oui, je dis 2 derniers jours parce que j'ai fini ma journée de travail et qu'il est 5 heures. Autant vous dire que pour moi, c'est la nuit. On est déjà demain en fait. Mais j'ai quand même des choses à vous montrer. Et je pense que vous n'êtes pas prêts psychologiquement pour les voir. Non, tout va bien, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Alors, déjà, je peux vous montrer quelque chose. Et oui, il est officiellement terminé. Et j'aurais dû tourner ma vidéo plus tôt, parce que c'est vrai que je voulais le bloquer aujourd'hui. Bon, tant pis. Il est terminé, fil rentré, parce que chez moi, un projet n'est pas terminé si les fils ne sont pas rentrés. Parce qu'en fait, sinon, je flemmardise, comment dire, je procrastine. Voilà, je procrastine et je ne les rentre pas. Donc à un moment, je sais que, voilà, quand j'ai fini mon projet, direct, je sors l'aiguille et j'y vais, quoi. Voilà. Bon, il est fini, je l'ai essayé, alors ça me fait un peu bizarre le fait que les emmanchures se rebassent, c'est mon seul pull. En fait mes emmanchures, alors vous voyez là mon aisselle, c'est ça le mot, l'aisselle est là, l'emmanchure est à peu près là, à la moitié du sein, ça me fait un peu bizarre. Mais bon, j'ai montré à mon mari, il trouve ça très joli. Juste une chose, je pense que je vais pas trop tirer, mais quand même un peu... pas trop mais un peu quand même sur le corps pour essayer de le descendre un petit peu, parce que je le trouve un tout petit peu pas court, mais bah voilà, comme l'emmanchure est basse en fait, dès que je lève le bras, bah il y arrive là, ce qui est un petit peu étrange. Voilà, ce qui me fait dire que je ne le porterai pas jamais sans rien. Il y aura au minimum un débardeur en dessous, voilà, à moins que je veuille me montrer ma poitrine, voilà. Et mon mari est d'accord avec moi, il me fait une poitrine énorme, ce truc. C'était très drôle hier. Il me regarde, il fait je fais ouais, non mais c'est bizarre, il fait ouais. Voilà. Il est fini, voilà, j'ai terminé hier soir, je suis trop contente et j'ai des restes, mais voilà. Alors, faut qu'on parle d'autre chose. Parce que bon, lui, je vous en parle depuis 2 semaines, hein. Vous l'avez vu, revu, je vous montrerai peut-être samedi dans une petite vidéo portée, je ne sais pas. Mais je voulais qu'on parle,
franchement, vous allez vous moquer tellement de moi. C'est pas grave, on a l'habitude, hein. Voilà, de cette chose. Donc je rappelle, Tricot du Nord de Hilary Grant. Voilà, je vous avais dit, je veux faire un bandeau et j'ai une préférence pour celui-ci pour le motif. Mais j'ai une préférence aussi pour l'autre, pour la largeur. Je vous remonte l'autre, si je le trouve éventuellement. Ah le voilà. Voilà, le bandeau pointillé pour la largeur, mais j'aime pas le nœud là au milieu, je trouve pas ça joli, j'aime beaucoup par contre le croisé. Donc en gros j'aime beaucoup celui-là, mais j'aurais préféré qu'il soit plus grand, comme celui-là. Donc, ayant fini ce pull, je me suis dit let's go, on va le monter. Alors, déjà, first, montage provisoire au crochet. J'ai fait, allez, on essaye. Je vous avais dit que je le fais, il est préconisé à faire en 2,5. Non, je dis n'importe quoi. En 3,5 et moi je le tricote en 3,25 parce que c'est les aiguilles que j'ai utilisées pour tricoter cette laine que je vais utiliser du coup pour les mitaines, les moufles, les mitaines que j'avais faites, les mitaines Mélinoé de Yarnflex qui sont disponibles gratuitement. Ça fait beaucoup d'infos et j'ai pas le temps de reprendre mon souffle. Bon, donc je me suis dit, bah, comme je voudrais qu'il soit plus grand, je vais augmenter le nombre de mailles, d'autant que je tricote avec des aiguilles plus petites. Donc la première fois je fais mon montage provisoire, je rajoute un tiers des mailles, non un tiers, qu'est-ce que je dis, la moitié des mailles, donc c'est à dire que je fais un motif et demi. Et là je lis qu'il faut faire du, comment ils disent, je vous redis ça exactement, hein, du tricot double. Donc du tricot double déjà j'ai jamais fait, enfin si j'ai dû faire une fois sur des comment on dit, des bords de gilet, excusez-moi. Ok, tricot double, très bien. Bon déjà, j'ai un visuel un petit peu lointain de ce que c'est. Et ensuite, donc c'est un tricot double jacquard. Donc la première fois que je le fais, je fais un jacquard normal et je me dis, c'est chelou quand même, ça marche pas. Je défais. À chaque fois que je défais, il faut que je refasse le montage provisoire. Je dis ça comme ça. Deuxième fois, je refais le truc, je comprends qu'il faut tout tenir de la même main, parce que la première fois, en fait, moi, mon jacquard, je le tiens dans deux mains différentes. Un fil. Et donc, je tricote, comme ça. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, je comprends qu'il faut mettre les deux fils sur la même main. C'est ce que je fais, mais je refais encore un jacquard normal. Donc, ça ne va pas. Hein. En général, je fais un rang et demi, hein, avant de me rendre compte que franchement, ça n'est pas possible, ça ne ressemble à rien. Voilà. Où est-ce qu'on en était? Donc je redéfais. Là, je me dis, bon Pauline, arrête les bêtises, regarde une vidéo pour comprendre comment ça marche. Je regarde Claude Tricot, qui est adorable, qui fait des super vidéos très complètes, mais qui dure une plombe pour pas grand-chose. Voilà. Donc je regarde, voilà, d'un œil, quoi. Et là, je comprends quand même... Non, attendez, c'était... Ouais, je comprends qu'il y a un problème. Non, c'est avec Claude Tricot que je comprends qu'il faut tout mettre sur la même main. Voilà, donc au deuxième essai. Mais bon, bah, j'ai encore pas tout compris, hein. Il y a une nuance que j'ai pas compris. Donc voilà, et je relis comment faire le... Il nous explique dans le livre comment faire le montage et le tricot double. C'est comme ça qu'ils disent. Et là, je lis ce petit truc. C'est juste ces deux petits mots qui disent « Faites bien passer vos deux fils à l'avant ou à l'arrière à chaque fois que vous tricotez. » Et le cerveau, il n'est pas... Ah, voilà. Donc, une fois que j'ai compris, j'ai réussi et j'ai fait 5 rangs. Trop contente. Alors, c'est un petit peu galère. Et donc, j'utilise un doigt... Je crois que ça s'appelle un doigtier, mais je peux me tromper. Alors, il n'est pas fifou, mais ils m'aident quand même à tenir mes fils. Voilà. J'ai un problème encore que je dois corriger. C'est-à-dire que mes mailles envers sont torse. Voilà, je les tricote torse. Parce que je galère à prendre le fil, donc du coup, je les tricote torse. Donc, il faut que je regarde comment je fais normalement. Voilà, petite visite de Loki qui a à manger, donc qui veut sortir. Qu'est-ce que je disais moi? Tricot envers, torse. Donc faut que je trouve, faut que j'arrive à me rappeler comment on fait une maille envers, pas torse. Voilà. Vous voyez le niveau de mes neurones. Donc on en est là. Et donc j'arrive à faire 5 rangs. Je suis plutôt contente. 5 rangs quand même, c'est cool quoi.
sauf que 5 rangs ça me fait 2 cm à peu près, et je vois que alors déjà je vois que mes mailles sont assez lâches quand même, et ça vient je pense de mes mailles en verre et de ma galère sans nom pour faire un peu de tension dans mon fil. Bon. Et donc je vois que c'est très très lâche et que littéralement mon rang fait 30, un bon 30 cm, ouais, un bon 30 cm. Enfin la largeur de mon tricot quoi. Et là je me dis ok, je veux que le tricot soit un peu plus large que sur le modèle, mais à ce niveau là en fait il va dépasser de ma tête. Donc j'ai redéfait. Voilà, donc là je vais faire mon 4e montage. Provisoire au crochet. Je suis devenue une pro, je vous jure que en une soirée 3 montages, voilà, je suis une pro du montage provisoire au crochet les amis. D'ailleurs pour info, moi qui n'en avais pas fait beaucoup, c'est-à-dire deux fois, j'ai repris ce livre là, je me mets au tricot. Pour celles qui ne tricotent pas et qui me regardent, déjà, qu'est-ce que vous faites là? Non mais merci, en vrai, merci, vous êtes trop gentils. Eh bien vous pouvez éventuellement vous procurer ce livre parce qu'il est très très clair. Et par exemple, j'ai dit quoi? Je vais vous montrer. Oh, petit Loki qui est nu. Oh. Montage classique, montée des mailles. Voilà. Vous voyez, montage de... Voilà, il y a 3 images très très claires. Les 6, 7, 8, 9, 10 étapes. En sachant que dans la 10e, il y a reprendre des mailles à la fin. Donc voilà, en vrai, en 6 étapes, on a fait le montage. C'est très très clair. Moi, les dessins me parlent. Par exemple, voilà, je vous montre. Là aussi, il y a des dessins. Mais très franchement, j'ai rien compris, moi. Voilà, moi j'ai vu des mains, des fils, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il raconte en fait? Ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc j'ai repris celui-ci, sauf qu'il n'y avait pas de tricot double. Et j'ai une 2e tome et il n'y avait pas de tricot double. Donc j'étais perdue, vous comprenez, complètement perdue. Donc voilà, et très franchement là, j'en ai un peu ma claque de commencer ce truc et de faire du tricot double. Donc il y a un monde où ce soir je fais ma cape parce que ça fait 1 mois et demi que j'y ai pas touché. Et j'ai envie de la faire. Donc je pense que je vais faire une petite pause tricot du Nord là. Parce que je n'en peux plus. Et que je vais tricoter ma cape ce soir, voilà, en regardant Icarius sur Twitch. Ça va être parfait. Des mailles en verre. Bah justement, ça va me rappeler comment je tricote les mailles en verre. C'est juste... Voilà. Et sinon, aujourd'hui, j'ai fait le point. J'ai fait le point sur mon... mon challenge 2025 grammes, je crois bien. Mètre ou gramme? Gramme. Et bah écoutez, on est bien. Alors faut dire que j'ai tricoté de la grosse laine, que j'ai repris un patron qui était très... Enfin, ça fait un moment que je l'avais sous les trucs, sous les... Je trouve plus les mots, sous les... sur les aiguilles. Mais clairement, on est bien. Alors, donc et en plus, on m'a offert de la laine que j'ai compté. Donc j'ai 200 grammes de fil acquis et j'ai utilisé 1050 grammes de laine. J'ai l'impression d'être l'eau demoiselle. Voilà, je suis trop contente, j'ai l'impression d'être l'eau demoiselle. Alors si moi j'ai fait 1000, je pense qu'elle a fait 2000. Hein. Mais ouais, sur 28 jours, c'est pas mal, je trouve. Ce qui fait un total mensuel de 850 grammes. Ça se pose là, les amis. Et donc, en annuel, eh ben, je suis déjà à 1400 grammes de laine utilisée. Autant vous dire qu'il va falloir que j'aille dans un... Comment ça s'appelle cette chose? Mince. Ah, mince. Un truc qui vend de la laine. Donc pas une mercerie, mais un festival de laine, voilà.
parce que là quand même, je vous montre quand même. Voilà, hop, je sais pas si vous verrez quelque chose. Là. N'hésite pas à faire le point. Ah, Loki veut vraiment sortir. Voilà, donc je vais le poster demain. Ça me fait mourir de rire. Franchement, à ce rythme-là, je vais exploser les 2025 grammes. Enfin voilà, moi ça m'a beaucoup fait rire, donc je voulais partager ça avec vous. Et donc bah voilà, je vais reprendre la capuche, je vais remettre un marqueur, un nano-marqueur de progrès. Et voilà. Et demain on est vendredi. Ah ouais, je vais pas pouvoir tricoter demain. Trop nul. Ouais, j'ai une réunion demain soir. Et je finis à 18 h. Donc autant vous dire que je finis à 18 h, je prépare la pizza, j'amène Elliot à la musique, je le ramène, on mange, et je m'en vais. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on mange, mon mari est à une autre réunion. À le mois de mars, voilà, on est sur un bon mois de mars. Là, c'est joyeux. Mais bon. Et puis ce week-end, je couds. Voilà. Et demain soir, on est en week-end. Enfin, demain soir, après ma réunion. C'est pas une réunion pour le boulot, mais bon, c'est une réunion. Voilà, vous savez tout. Donc, petite pause sur le bandeau, là, qui me sort par les yeux. Et je vais tricoter ma cape, et ça va être cool. Voilà. Bien, sur ce, je vais donc vous laisser. Et on va se retrouver demain midi avec du coup je vais vous remontrer ma cape Sam N de, je crois que c'est Lucienne Tricotte mais je suis pas sûre, si je crois que c'est elle, et avec la N de Les Chevaux Solidaires dans la revue de Les Chevaux Solidaires d'il y a 2, 3, 4 ans, je ne sais plus. Sur ce, je vais aller chercher mes enfants, promener mon chien, sortir le chat, et il faut que je réfléchisse à ce qu'on mange ce soir. Voilà. Bien. À demain. Bonjour, on est vendredi. Oui, vendredi et non pas vendredi. Et je vous retrouve aujourd'hui pour terminer ce vlog. Comme je vous ai dit la semaine dernière, j'essaye de ne plus filmer plutôt que 5 jours par semaine pour avoir des week-ends, voilà, tout simplement, et ne pas stresser à l'idée de me dire il faut que je filme. Alors j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Déjà j'ai bloqué mon pull Enchanted Forest et cette laine est juste dramatique. Je sais pas si vous voyez où il s'arrêtait avant, surtout avec cette robe là. Eh bien il a descendu. Il a descendu drastiquement, c'est-à-dire qu'avant, je crois qu'il arrivait à peu près là. Voilà, j'ai gagné 5 cm. C'est pas grave, hein. J'espère juste pas avoir gagné trop de centimètres sur les bras. Non, ça doit aller. Je vais avoir des bras longs. Oui, c'est la Drops Merino. Je le savais, j'avais déjà fait un pull avec cette laine-là, exactement la même, parce que j'en avais acheté trop et je l'ai reteinte après. Et dramatique. Après... Le tricot est très régulier, c'est l'avantage de cette laine. Je crois qu'il est sec, oui. Et en fait le truc c'est que c'est le motif qui s'est détendu en fait, plus que le jersey. Voilà. Je vais donc l'essayer demain, parce que là ça va pas du tout avec cette robe là, et puis je vous ferai une petite partie filmée. Voilà. Mais il a séché vite, hein, parce que je l'ai lavé dans l'après-midi et là il est sec. Mais voilà, il faut vraiment que je fasse attention. Je l'ai essoré à la machine, je connais cette laine. Et du coup, je pense que ça a évité que ça ne se détende trop et de garder une forme à peu près potable. Voilà. Et en largeur, on est bien, on est large. C'est un pull large en même temps. Donc très bien. Vraiment, franchement c'est pas si pire par rapport à l'autre projet que j'avais fait. Je sais que pas si pire, ça n'est pas français, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, hier j'ai fait ce que je vous avais dit et ma foi, et ben elle a avancé la cocotte. La capuche. Alors déjà, mon écheveau commence à maigrir. Hein. Il fait à peu près 250 grammes.
Voilà, donc là je pense qu'on n'a plus que 170, 150 grammes. Et donc voici tout ce que j'ai tricoté hier. Je mets dans le bon sens, voilà. C'est pas si mal, hein. Et devinez quoi? J'ai découvert qu'il me restait 10 rangs avant de finir ma capuche et de passer au reste, hein. Oui, il y a d'autres choses après. Donc c'est super, je suis très contente. Donc la petite photo, voilà, vision ridicule, hein, parce que sinon ça n'est pas drôle. On le sait tous. Tac, tac, tac. Voilà. La sexitude. Voilà. Il y a quelque chose, non? On dirait, vous savez, les sacs en plastique que mettaient les grands-mères quand il pleuvait. Bon, ce sera beaucoup mieux lavé et surtout avec le reste. Car ce n'est pas une capuche, mais bien une cape que je fais. Hein. Donc voilà, hein, vous voyez, on n'a pas fini. Mais en tout cas, elle a bien avancé, je suis super contente. Donc je vais finir les 10 rangs ce week-end. Hein. Là, franchement, je veux pouvoir aller sur l'après. Et j'ai fait autre chose. Contre toute attente, j'ai commencé mon plastron. Alors, je suis dubitative. Je suis très dubitative. Ouais, si, excusez-moi, j'ai cru que mon appareil photo faisait un bruit et qu'il avait arrêté de filmer. Ça aurait été terrible. Je suis très dubitative du fait que, voilà, décidément, j'aime me mettre des trucs sur la tête aujourd'hui. Du fait que c'est censé être un... Comment on dit? Ouais, si, là, ça va. Mais pardon, j'ai perdu le mot. Boutonner. Oh là là, tout ça pour boutonner. Et du coup, après c'est un plastron, hein, donc c'est pas censé se rejoindre. Mais quand même, c'est drôlement loin, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, là ça va. Donc vous voyez, j'avais pris de la marge sur les marges de couture, j'avais pris 1,5 cm, parce que c'était à peu près ce qui marchait. Sauf que... c'était ridicule. C'est-à-dire que avec la marge plus le truc, ça faisait ça. Voilà, donc c'est pas possible. Il n'y a rien qui allait. Donc j'ai tout défait. Là, ça va. Là, en vrai, ça va. Mais le problème, regardez, faut que je refasse ça aussi. Hein. Parce qu'elles sont vachement... Enfin, mon milieu d'épaule et... Ouais. Ça aussi, il faut que je défasse. Voilà. J'apprends. J'aurais peut-être dû faire une taille 46. J'ai fait une taille 44. J'aurais peut-être dû faire une 46. Et je vais, ma foi, diminuer les marges de couture. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, ça avait bien avancé hier, jusqu'à ce que je défasse tout. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. J'ai fait donc ça, c'est l'extérieur et l'intérieur, et lui aussi dans le même bateau, quoi. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Je vais finir la capuche de la cape. Je vais sûrement reprendre mon Hydrasil. Le pull noir que j'ai commencé en début de mois, que je n'ai du coup pas du tout avancé. Hein. Voilà, je pensais le reprendre là, et puis mardi prochain je commence le châle Perceval, je crois bien. Voilà. Mais ça, on en reparle lundi, c'est pas un problème. Je vais aussi donc coudre ceci. On va bien voir ce que ça donne. Et normalement la jupe cercle bleu marine. Il y a du taf. Et je sais pas trop je pense qu'il y a des trucs qui vont s'intercaler pour la famille, mais j'ai pas encore le... Bon, j'ai pas encore le truc. Je suis désolée, j'ai le nez qui coule tout seul, c'est très énervant. Je fais donc, voilà, j'abandonne pour l'instant ce chose là, le cache-oreille, le bandeau. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'avais encore 2 projets actif sur mes aiguilles et que c'est bien comme ça. Et genre démarrer la semaine prochaine, donc voilà, on va s'arrêter là. Enfin, on va pas démarrer un nouveau projet, et puis il faudrait que je reprenne le filage aussi ce soir. Donc j'ai une réunion, donc pas de filage, pas de tricot. Et demain, on est sur The Voice, donc je verrai bien ce que je fais. Ce sera peut-être filage ou tricot, je ne sais pas, ça dépendra de la motivation.
petite moto. Intérieur musical. Voilà, et bien écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais sûrement me faire un petit café avant de partir au travail. Et donc je vous porte le pull demain pour que vous voyez à quoi, comment il me va. Voilà. Et bien sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur mes possibilités de tenue de mariage. Voilà, ça va très loin. Ce que vous en pensez. Et puis voilà, si vous avez d'autres choses à me dire, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Je suis pas mal là sur les 2 derniers vlogs, je réponds pas mal. Donc, espérons qu'on reste sur cette lancée. Écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Le plus important, bien sûr, je viens de le dire, c'est de prendre soin de vous. Voilà. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, lisez bien. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Je me suis mélangée. Voilà, en tout cas, faites ce que vous avez envie de faire. J'espère que vous aurez un petit peu de soleil et pas trop froid ce week-end. Nous aussi, d'ailleurs. Et on se retrouve la prochaine fois. Je n'ai plus de batterie. À la semaine prochaine. Bye bye.